Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce mercredi 4 décembre 2024. Avant de commencer, comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Vous pouvez évidemment prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com et je voulais vous préciser qu'exceptionnellement mercredi, alors c'est pas qu'il y aura pas de live, il y en aura un, mais c'est un live soirée guidance, c'est sur inscription, c'est limité en place, il en reste quelques-unes. Donc lors de cette soirée, on va aller voir les énergies de décembre et des tirages pour chaque personne présente. On finit avec une petite méditation et pour vous inscrire, le lien est sous la vidéo. On se retrouve tout de suite avec votre groupe de signes pour la guidance de ce mercredi 4 décembre. Les béliers, les lions et les sagittaires, on commence avec vous cette guidance. Et j'ai fait le choix d'avoir un bon son. Donc comme les horoscopes de la semaine, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, je tiens mon micro et je vous montre les cartes en même temps que j'ai déjà tirées. Les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires, c'est une journée sous le signe de la guérison. Les énergies que vos guides, l'univers, qui vous voulez, vont vous envoyer, ce sont des énergies d'apaisement, de guérison et de bien-être. En atout, on a la 4 de bâton. J'ai la sensation que vous êtes déterminé dans cette quête de bien-être, de mieux-être. Vous avez envie de vous engager avec vous-même. Et ça, c'est très important. C'est peut-être l'étape la plus importante. J'ai envie d'aller mieux. Je m'engage à mettre des choses en place pour. Ça veut pas dire devenir un maître yogi en 3 jours. De toute façon, c'est pas possible. C'est juste que vous allez faire déjà, et vous avez certainement commencé, vous allez mettre en place des petites choses pour aller mieux, pour être mieux. Et ça, vous pouvez déjà vous féliciter. Le défi, le challenge, j'ai de la trahison. J'ai eu 2 messages. Trahison extérieure, donc c'est quelque chose qui peut beaucoup vous affecter et ça peut être la raison pour laquelle vous avez décidé de vous occuper de vous, d'être mieux, c'est possible. Deuxième message, et peut-être plus adapté à votre guidance, c'est ne mettez pas d'objectifs trop hauts à atteindre. On vous demande de rester aligné avec vous et de ne pas vous trahir. Et l'exemple à yogi en 3 jours, ce qui est impossible, ça sort pas de nulle part, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses. Perdez 10 kilos en 30 jours, dormez mieux, enfin plein de tips, un peu fantasmagoriques parfois, mais pourquoi pas. Le risque qui va se passer pour vous, c'est que vous mettiez la barre très très haute dans votre guérison, dans votre bien-être, et surtout que vous soyez déçus de pas y arriver, de pas tenir ces objectifs parce qu'ils sont beaucoup trop hauts. Donc vous, c'est d'arriver à être en accord avec vous, aligné avec vous. Et donc si les objectifs sont trop durs, on n'est plus dans la guérison, on est dans la compète. Donc c'est juste de trouver ce juste équilibre et ce juste alignement. Ben, la réussite, c'est l'as de denier. On vous aide. Déjà, vous êtes vraiment très aidé au niveau énergétique et aussi au niveau matériel. Vous êtes aidé dans cette quête. Ce que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de synchronicités. Vous allez les voir. Et cette carte, elle est très positive. Elle annonce qu'une chose, c'est votre réussite dans cet engagement d'aller mieux. Donc, les signes de feu, bravo. Au niveau pro, les amis, un message pour chaque signe. Les béliers, on a la justice. Il y a un retour à l'équilibre qui se met en place. Pour certains, il y a une signature de contrat ou une renégociation de contrat. Dans tous les cas, j'ai eu un ressenti positif sur vous. Donc, pas d'inquiétude. Les lions, on a le roi de bâton, vous êtes déterminés et ça vous va bien. Et d'ailleurs, sur un autre jeu, le roi de bâton a un lion dans le dos, un lion qui l'accompagne. Donc, cette carte, pour moi, elle vous représente dans toute votre splendeur. La passion ardente, mais vous ne vous laissez pas consumer par cette passion, vous menez les troupes. Vous menez un projet, vous allez au bout parce que vous êtes déterminé, parce que vous savez que ça va fonctionner. Et vous êtes aussi, ça c'est un message important, fédérateur. Les sagittaires, on a le roi de coupe, très bonne carte également. On est bien, c'est une très bonne journée. Tout est fluide. Au niveau des émotions, c'est sympa. Ce qu'on me montre, c'est que ça se passe bien. J'ai cette phrase, la vie est un long fleuve tranquille. Alors, c'est pas forcément l'esprit du film, mais c'est calme, c'est une bonne journée. C'est une journée où vous vous sentez bien et vous êtes
heureux d'être là où vous êtes. Donc c'est quand même pas mal. Au niveau sentimental, les amis, les béliers, on vous parle d'abondance, de partage, d'amour. Alors attention, cette abondance, elle peut passer par l'amour des amis. Hein. Ne cherchez pas à tout prix à trouver l'homme ou la femme de votre vie. Pour les célibataires, par exemple, sur ce mercredi, on vous demande de voir l'abondance d'amour qu'il y a déjà dans votre vie. Et ça, ce sera une étape importante. Les lions, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une opportunité, il y a une possibilité. Est-ce que vous allez la prendre ou non? C'est seul vous qui décidez. En tout cas, il y a quelque chose de possible, d'envisageable, si vous voulez y aller, évidemment. Les sagittaires, au niveau du cœur, attention aux émotions, à une forme d'inconstance. On a vu qu'au niveau pro, tout se passait bien. Dans la sphère privée, c'est pas la même chose. Ça va dans tous les sens. Et j'ai le mot nerveux, là, qui m'est revenu. Nerveux, beaucoup de colère. Attention peut-être aux gestions des émotions et cette énergie-là d'inconstance. L'ego adore, l'ego adore, ça peut aller très très loin, donc attention aux échanges. Voilà les amis, je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes, sinon on se retrouve demain à la même heure pour la quotidienne. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mercredi. J'espère que vous allez bien. Les amis, cette journée, elle sera radieuse, non pas dans la température, sauf si vous me regardez de Martinique, de Guadeloupe ou de Nouvelle-Calédonie ou d'autres contrées paradisiaques. En tout cas, là, on a un grand soleil, c'est une très bonne journée. Vous êtes tourné, là, les signes de terre, vers l'extérieur. Vous êtes dans la gratitude, dans l'amour et dans cette notion de partage. C'est plutôt une très bonne journée au niveau émotionnel. En atout, on a le roi de coupe. Vous êtes heureux, je vous sens même amoureux. Alors peut-être un peu trop, on va aller voir pourquoi, mais je vous sens amoureux, je vous sens bien, je vous sens rempli d'amour, rempli de joie. Et alors serein, pas tant que ça parce que le défi arrive, mais rempli d'amour, et ça, c'est très important. Le défi, le challenge, j'ai eu les amoureux. Et du coup, j'ai dû en prendre une autre pour la comprendre un peu mieux, parce que le message que j'ai eu, je vais vous le transmettre. Et la deuxième carte, la 4 de denier, m'a confortée. Il y a un choix qui est difficile à faire. Il y a beaucoup d'amour autour de vous, mais il y a une situation sur laquelle certains doivent se positionner. J'ai un exemple que j'ai eu en canalisation. Prenez que si ça vous parle, ça ne pourra pas parler à tout le monde et je vous le souhaite d'ailleurs. Moi, j'ai vu des situations où on est marié et puis à côté, on a un amant ou une maîtresse et que ça nous va bien. Et c'est OK. Il n'y a pas de jugement ici. Vous inquiétez pas. Donc, dans la situation où vous êtes cette personne qui avait le beurre et l'argent du beurre, vous vous sentez bien, mais le défi, c'est qu'il y a un choix qu'il va falloir poser parce que vous avez conscience que cette situation, elle peut pas durer. Donc, à la fois, il y a une ambivalence d'émotions. C'est je vais bien, je suis heureux, je suis comblé, je suis amoureux, je suis dans l'amour. Et à la fois, ça peut pas durer, il faut que je choisisse, il faut que je tranche. Donc, je vous donne cet exemple d'adultère, mais ça peut pas parler à tout le monde. Et c'est un choix qui est très difficile. Donc, je vous le souhaite vraiment pas. Mais malgré tout, pour le général, pour le collectif, il y a cette notion de je vais devoir me positionner. Parce que là, il y a quand même, c'est pas j'ai trop, mais j'ai tout. Et c'est pas forcément juste. Donc, il va falloir couper des fils, couper des liens, couper des choses. Vous en avez conscience. Et c'est un peu difficile pour vous. Votre réussite, on a l'ermite, vous allez prendre le temps de ressentir déjà, d'écouter vos émotions. Ce qu'on me dit aussi, c'est que certains, il faut aller au bout. Certains ont peur que cette énergie d'amour s'arrête. On a tous connu ça, où tout se passe super bien et on se dit, waouh, c'est trop beau pour être vrai. Non, c'est vrai. Parce que si on vibre le c'est trop beau pour être vrai, on attire la catastrophe. Donc attention à ça. Essayez de rester dans des bonnes connexions, même si les peurs peuvent remonter, c'est OK. La réussite, on a l'ermite, vous allez prendre le temps d'intégrer ces énergies, d'intégrer cet amour, d'intégrer ce bonheur et de l'accepter surtout. Voilà les amis. Au niveau pro, les taureaux, on a le pendu, vous lâchez prise par rapport à une situation. Moi, j'ai l'impression qu'on vous sollicite à droite, à gauche, et là, vous dites, rideau, foutez-moi la paix, j'ai besoin de prendre de la distance pour prendre une décision. Vous avez besoin de faire un pas de côté et surtout, ce qu'on me montre, c'est de couper vos oreilles parce que chacun y va de son avis, c'est insupportable et vous, ça vous empêche de réfléchir.
Les Vierges, on a l'ermite au niveau professionnel. C'est une journée de travail profond. Vraiment, on est dans le pro là, on n'est pas dans le travail sur soi. Vous êtes très concentré sur un sujet. C'est pas le jour à venir vous polluer, vous distraire. Vous êtes très concentré sur un projet qui vous tient à cœur et vous allez vraiment aller loin et vous allez être surpris de ça, surpris de façon positive. Vous allez creuser loin et c'est très bien. Vous allez être content de vous par rapport à ce travail et ça c'est super positif. Les Capricornes, on a la 7 de coupe, petite désillusion à prévoir sur cette journée. C'est pas méchant, c'est une petite déception. C'est pas la tour là qui sort, c'est une petite déception à prévoir. Ce qu'on me montre, c'est que la déception, elle est là. C'est qu'est-ce que vous en faites? C'est est-ce que je fais avec et j'avance ou est-ce que je la nourris et je la rends énorme? Vous avez le choix. On termine avec le sentimental, l'amour, et on y va. Les taureaux, on a la carte du break. Break. On a besoin de réfléchir, on a besoin d'être seul. Hein. Ça me fait penser à cette carte de votre réussite avec l'ermite. On est quand même en solo. Là, vous avez besoin d'un break, vous avez besoin de prendre des distances, vous avez besoin d'intégrer, et vous avez surtout besoin de comprendre ce que vous ressentez, quelle que soit l'émotion. Ça peut être une émotion qu'on va qualifier de positive, entre guillemets, de l'amour, de la joie. Ça peut être aussi une émotion un peu moins positive, de la colère, une engueulade. Vous avez besoin d'être tranquille pour comprendre. Donc, si vous êtes en relation avec un taureau et qu'il y a un petit silence radio sur la journée, c'est normal. Et respecter ce silence, c'est bien de respecter ce silence. On est sur une journée, on n'est pas sur 20 ans. On a un taureau qui a besoin de réfléchir tranquillement. Les Vierges, on a la déclaration du masculin. On a quelqu'un qui vient vers vous. Ça peut être votre autre, votre conjoint qui se livre, mais ça peut être aussi une autre personne. On a quelqu'un qui vient vers vous avec de très beaux mots, beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse et ça fait beaucoup de bien. Les Capricornes, attention à la jalousie. Vous vous sentez coincé dans une situation et ça vous met dans des énergies qui sont pas ouf. J'ai le mot, bon, jalousie évidemment, on a la carte, j'ai aussi beaucoup de colère et contrition. Donc les amis, essayez de péter ce cadenas, ça vous fera le plus grand bien. Je vous invite à aller voir vos autres signes et je vous dis à tout vite. Ciao. Les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est donc à votre tour de voir vos énergies. J'espère que vous allez bien et fidèle à vous-même, vous risquez. Nous risquons, je suis aussi signe d'air, de nous torturer l'esprit ce mercredi, sinon ça n'est pas drôle. Votre énergie principale, les amis, c'est la reine de coupe. Beaucoup d'amour, beaucoup de partage, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis et beaucoup d'émotions dites positives. Ça reste une très très bonne journée. Vous ressentez beaucoup de choses, les amis, avec le cœur et non avec la tête. En atout, vous décidez d'arrêter de mouliner, de réfléchir. Vous décidez d'arrêter d'intellectualiser tout. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais là, vous vous dites, mais pourquoi elle a fait son intro bizarre? Parce qu'on a la carte du défi. Sinon, c'est pas marrant. Les signes d'air, on a un valet de denier. Même si vous décidez de vous laisser porter, même si vous décidez de laisser faire, il y a toujours ce petit truc qui vous dit, mais il faut que tu te renseignes, il faut que tu en apprennes un peu plus, il faut que tu comprennes. Ça, attention, parce que ce valet de denier, il risque de un peu tout flinguer. Ce que je ressens, c'est des nouvelles émotions. Alors, on n'est pas dans un tirage sentimental, mais ce que j'ai pu ressentir en tirant vos cartes, c'est une rencontre. Pour certains, il y a une rencontre, il y a une connexion avec une personne. On vous demande de laisser faire les signes d'air, s'il vous plaît. On termine l'année en beauté, on arrête de trop tergiverser. Vous avez conscience de ça. Intellectuellement, vous savez qu'il faut pas trop réfléchir. Mais comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Le défi, c'est que vous ne pouviez pas vous en empêcher. Et si jamais c'est le cas, c'est pas grave non plus. Vous êtes vraiment testé sur la neutralité, le zen, je laisse faire. Neutralité, c'est pas du tout un mot qui convient, mais sur une forme d'équilibre. Équilibre entre ce que je ressens, ce que je pense. On n'essaie pas d'aller trop dans l'un ou d'aller trop dans l'autre. On essaie d'être équilibré. Et c'est votre réussite. On a la justice, l'équilibre. Ça peut aussi parler d'échange. Mais là, j'ai vraiment un équilibre retrouvé, mais surtout conforté au niveau des émotions
pour vous les signes d'air. Au niveau pro, bah écoutez, c'est pas mal du tout, hein. Les Gémeaux, on a un roi de denier. Vous êtes bien, on parle de stabilité, d'une entreprise qui tourne bien. Si vous êtes chef d'entreprise, et oui, il y en a qui regardent les tirages. Donc je vous dis ça parce qu'un jour, j'ai eu un commentaire, mais je parlais de cadre, on me dit, t'as jamais de cadre sur tes tirages. Détrompez-vous, il y en a beaucoup, en rendez-vous aussi. Bref, les Gémeaux, si vous êtes dans des projets de création d'entreprise, c'est foncé, les amis, c'est propice à ça. En termes général, si vous n'avez pas de projet de création, ça n'est pas très grave, mais c'est plutôt une journée positive en termes de travail. Vous êtes productif, vous êtes content de vous. Et c'est possible que pour certains, on vous parle d'une évolution de carrière. C'est pas encore pour tout de suite, mais en tout cas, on commence à en parler. Les balances, on sabre le champagne. Il y a de la fête, il y a de la joie, il y a des bons échanges. On est heureux et on le partage avec ses collègues. C'est une bonne journée de travail avec une très très bonne entente. Les Verseaux, on a une reine de bâton. Vous reprenez confiance en vous. Je sais pas pourquoi j'ai eu le message, donc je transmets. Il y a certains qui ont une appétence pour l'écriture. C'est un bon jour pour écrire. En tout cas, les Verseaux, vous reprenez confiance en vous. Vous voyez le bon côté des choses, le verre à moitié plein, comme on dit, et vous êtes galvanisé par cette énergie, et pour moi, vous pouvez aller assez loin. On termine, les amis, avec le sentimental. C'est pas la même chanson, là. Je vous cache pas. C'est pas la même chanson. Je vous invite à aller voir votre tirage, votre signe, pardon, lunaire, hein, pour tout ce qui est amour, parce que là, c'est un peu l'inverse de ce que je viens de vous dire. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Les Gémeaux, on parle de cœur brisé, de grandes déceptions, de blessures qui remontent. C'est une journée où il y a possiblement une peine, une déception. Après, à vous de soigner ça, de penser ça et de pas vous laisser flinguer par cette énergie. Les balances ont fait le choix de la distance, du break pour un mieux-être. C'est comme si en ce moment c'était beaucoup trop conflictuel, beaucoup trop prise de tête. Plus j'essaie d'arranger la situation, plus ça empire. Du coup, je décide de faire un pas de côté. On prend des distances. Le break, c'est pas forcément on fait une pause. C'est aujourd'hui, on fait une pause. Ça peut être physique, hein, pour certains, mais c'est surtout sur les conflits. Ça ne marche pas d'en parler, donc là, on fait pas l'autruche, c'est juste on fait un pas de côté pour essayer de ressentir quelque chose d'un peu plus positif. On termine avec nos amis Verseaux, on a les réseaux. Alors vous, ce qu'on me montre, c'est que vous n'êtes pas en recherche forcément d'histoire d'amour, vous êtes plutôt en recherche de relations, de réseaux, et ça vous réussit bien, vous y arrivez très bien, vous excellez même dans ce domaine. Ça peut être aussi, nourrissez votre réseau parce qu'il y a peut-être, ou pardon pour le coup de pied, il y a peut-être une rencontre derrière tout ça. C'est pas le jour où on rencontre le grand amour, c'est pas très grave. En tout cas, les relations que vous avez contribueront dans cette future rencontre. Voilà les amis. Allez voir vos autres signes. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout vite. Ciao! Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mercredi. J'espère que vous allez bien. Les cancers, les scorpions, les poissons, on y va. Votre énergie principale de ce mercredi, c'est alors le bien-être, mais au-delà de ça, c'est la satisfaction d'avoir terminé des choses. J'ai la sensation qu'il y a un cycle qui se termine et vous en avez conscience. C'est comme si vous vous disiez « Ouah, c'est bien ce que j'ai fait. Je suis content de moi, je peux passer à autre chose, je peux avancer. » Il y a vraiment une énergie de plaisir que vous allez prendre à faire ce constat. Vous êtes fier de vous, vous êtes satisfait, vous êtes reconnaissant. C'est possible que certains aient eu des bons retours par rapport à ça. Ça peut être des retours en amour, de la reconnaissance, ça peut être une promotion, ça peut être un déménagement. C'est chacun ses souhaits, chacun ses envies. En tout cas, vous avez bien avancé et vous sentez que les choses se débloquent. En atout, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à foncer, on a le chariot. C'est comme si vous étiez prêt là pour ce fameux nouveau cycle qui arrive. On est prêt à mettre un coup de fouet, à se booster, à y aller, à foncer. Le défi, le challenge, c'est que quand on demande un truc, on l'a. Et ça risque d'aller vite et d'aller peut-être un peu trop vite pour certains et pour certaines situations. Ce que j'ai, c'est que si les choses arrivent, dans vos vibrations, c'est qu'elles doivent arriver. Donc, il y a ce côté, j'ai envie que ça aille vite. On va vous dire, ok, ça va aller vite. Ça risque certains de vous déstabiliser. Ne le soyez pas. Vous pouvez l'être un peu. On est humain. Mais ne vous laissez pas happer par ça.
parce que si la vitesse vous est donnée dans un tel ou tel projet, c'est que vous êtes complètement à même de la comprendre, de la gérer. Donc, n'ayez pas peur de ça. Et c'est un peu votre réussite de la journée. Vous allez vous libérer de vos peurs. Parce que c'est une chose de dire je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. C'en est une autre que d'être dedans. Et là, c'est ce qui va se passer. Vous allez finir d'être totalement prêt. Au niveau pro, écoutez les cancers, on veut que ça aille vite, ça va vite. On a la tour. On a la tour. C'est possible qu'il y ait un conflit, un licenciement pour certains. Il y a un gros coup dur au niveau pro. Alors la tour, je sais que c'est une carte qui fait très peur. Moi, ce que j'ai, c'est un effondrement. On casse quelque chose pour vous aider et pour vous mettre dans ce fameux nouveau cycle. Donc pour certains, il y a peut-être des blocages au niveau pro. On hésite, on n'y arrive pas. Là, l'univers va vous aider. Sur le coup, vous n'allez pas vous dire ça. Vous allez vous dire, oh là là, c'est quoi la tuile, encore un truc. Essayez de prendre le plus vite possible vos distances par rapport à cette émotion, par rapport à cette petite voix mentale qui va vous dire des trucs pas sympas. Et vous allez vous rendre compte que ce cataclysme dans la sphère professionnelle, c'est finalement une bénédiction qui va vous permettre d'avancer. Les scorpions, vous allez devoir défendre votre bout de gras. Et pour moi, c'est votre énergie. C'est ça qu'on me montre. J'ai l'impression que vous êtes très sollicité au travail. Vous êtes un peu fatigué en ce moment. C'est OK, vous avez le droit. Et là, ça va être de poser des distances sans couper les rapports avec vos collègues. C'est de poser vos distances et de dire non, ou peut-être de dire plus tard, parce que là, vous n'avez pas fini tel ou tel travail et que vous pouvez pas être partout. Vous allez devoir poser vos limites, les scorpions. Les poissons, on a la 8 de bâton, ça va vite. Si vous étiez en négociation, en attente de quelque chose, ça se débloque et ça se débloque très très vite. C'est positif, ça va dans votre sens. On le voit, on va vers le soleil et ça, c'est plutôt super chouette. Et je ne pensais jamais dire cette phrase, parce que c'est pas mon genre. C'est super chouette. On termine au niveau de l'amour, les amis. Au niveau de l'amour, les cancers, on a un déclic au niveau du cœur, une compréhension. Alors certains vont faire sauter un blocage et vont s'ouvrir à l'amour, s'autoriser l'amour. Certains vont comprendre l'origine d'un blocage. Chacun avance à son rythme. Et je le redis, on est sur du général. Tout le monde, heureusement que tous les cancers ne sont pas exactement pareils, sinon ça serait bien malheureux. En tout cas, il y a quelque chose un déclic, une compréhension, que ce soit effectif tout de suite sur ce mercredi, que tout soit débloqué ou qu'on commence à débloquer, c'est pas très grave. Ce que je vois, c'est que vous avancez vers plus d'amour et ça, c'est très positif. Les scorpions, on a le labyrinthe, vous êtes un peu perdu là, un peu perdu au niveau du cœur. Vous savez plus où vous en êtes. Et ce que j'ai, c'est que plus vous essayez de comprendre, plus vous êtes perdu. Essayez de mettre ça un peu de côté. Je pense qu'il y a d'autres choses à gérer avant. Peut-être le pro. Et ça se résoudra en temps et en heure. Voilà les amis. Et enfin les poissons, on a la plume, on a la légèreté, la séduction pour certains, les mots doux. Je vois rien de très engageant sur le très long terme, si je puis dire. En tout cas, je vois des moments très sympas, très agréables et très romantiques. Voilà ce que j'ai. Je vous embrasse les amis. Je vous souhaite un très bon mercredi. Et puis à la prochaine. Ciao.